On allait plus loin avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Je le disais dans les titres, fin du bipartisme oblige. Les règles du jeu vont peut-être un peu changer cette année. Et oui, parce que c'est la grande différence par rapport au Parlement européen sortant. On va le voir tout de suite sur l'illustration indiquant la composition du nouveau Parlement européen. Qu'est-ce qui se passait depuis 40 ans, depuis 1979? Eh bien, il y avait deux grands partis, le Parti populaire européen et le Parti des sociaux-démocrates. À eux deux, ils avaient la majorité absolue des 751 sièges, c'est-à-dire qu'ils avaient les fameux 376 sièges, et donc ils gouvernaient tous les deux, et celui qui avait le plus de voix, eh bien, assez logiquement, le leader de cette formation devenait le président de la Commission européenne. C'était fastoche. Regardez, là, aujourd'hui, tout a changé. On a un Parlement éclaté, non plus avec deux grandes forces, mais finalement avec quatre grandes forces. Donc on voit les sociaux-démocrates, 146 sièges, le Parti populaire européen toujours en tête, mais avec beaucoup moins de sièges, 180. Dans le Parlement sortant, quand on additionnait les deux, on arrivait tout de suite à 410 sièges. Donc effectivement, c'était facile. Aujourd'hui, vous additionnez les deux, vous n'êtes pas aux 376. Donc, donc ils ont besoin des deux autres forces qui se sont renforcées à l'issue de ce scrutin. Les Verts, bien sûr, et les libéraux qui sont passés de 69 à 109 sièges, plus 40 sièges. Et qui a permis notamment ce renforcement? Notamment, on va en reparler, les députés français qui ont donc 21 sièges. On entendait Pascal Canfin dans le sujet. C'est un véritable PAC qui est de Français, qui est désormais au sein de ce groupe. C'est une première pour les eurodéputés français qui d'habitude étaient un peu disséminés de gauche à droite. Là, ils vont être unis comme un pack de rugby. Ils vont pouvoir jouer serré dans la mêlée et peut-être imposer leur volonté. Donc, pour l'attribution des postes, président du Parlement européen, président de la Commission européenne, très important, eh bien les choses ne se passent plus comme avant. Auparavant, c'était le chef du parti le plus important, le chef du Parti populaire européen, qui devenait le président de la Commission européenne. Le chef du Parti populaire européen, c'est donc Manfred Weber qu'on a vu, un Allemand qui a permis en plus d'améliorer les relations entre la CDU et la CSU bavaroise en Allemagne. Donc en interne, c'est important pour la chancelière. C'est un Allemand, mais voilà, il ne fait plus l'unanimité. Voilà, il y a cette difficulté effectivement pour Emmanuel Macron d'imposer son rythme tout en se fiant en s'assurant de ne pas froisser Angela Merkel, sa partenaire. Emmanuel Macron qui est quand même clairement à la manœuvre, on l'a vu dès dimanche soir. Oui, Emmanuel Macron, fort de ce fameux PAC, eh bien, il veut faire comme il a fait en France. En France, il a fait exploser le clivage traditionnel droite-gauche. Eh bien, il veut faire un peu pareil au Parlement européen, à l'issue de ces résultats aux élections européennes, puisque le groupe auquel vont appartenir les marcheurs, les libéraux, a fortement grossi, est devenu la troisième force du Parlement européen, eh bien, il est à la manœuvre pour peut-être, on va le voir dans les prochaines heures, on va le voir ce soir au sommet extraordinaire de Bruxelles, pour peut-être ne pas soutenir justement le fameux Manfred Weber, mais soutenir la candidate du groupe des libéraux. C'est une Danoise, elle s'appelle Margrethe Vestager, elle est commissaire européenne à la concurrence. Ce serait une première, ce serait une femme, évidemment, symboliquement, ce serait important également. C'est pour ça qu'il consulte tous azimuts, sur sa gauche, sur sa droite, pour essayer d'imposer Margrethe Vestager, peut-être, sans froisser trop la chancelière Merkel. Une opération compliquée, mais Emmanuel Macron est très actif. Ça va être difficile. On dispose d'un mois pour se mettre d'accord. Ça pourrait se faire. Oui, alors les tractations vont être difficiles parce que, imaginons que les Allemands n'obtiennent pas le poste de président de la Commission européenne, il leur faudra bien quelque chose, soit président du Parlement européen, soit président de la Banque centrale. Il faut quelque chose aussi pour les Français. Bref, les tractations vont être compliquées, mais on est dans une situation un peu hors norme.